Au sommaire du Mac Ciné cette semaine, on vous le dit tout de suite, il y aura du sexe, de l'amour et du rire. Côté pieux, Nathalie Portman et Ashton Kutcher partagent l'affiche du décomplexant Sex Friends. Côté romance, Roméo et Juliette sont passés à la machine et en ressortent petits et en couleur dans le film 3D Gnoméo et Juliette. On n'oublie pas les sorties DVD et bien sûr les actus les plus hautes du grand écran. Bouquet de fleurs, chocolat et chandelles. Condom. Oui, préservatif aussi. Bon, c'est bon, tout le monde est équipé pour la semaine de la Saint-Valentin ? Ouais, c'est bon, je suis prêt les gars, je suis en place, je vous attends. Enfin sur nos écrans de cinéma cette semaine, la suite de Largo Winch. Après un an de promo intensive, on retrouve Thomas Sisley accompagné d'une des femmes les plus séduisantes du monde, Sharon Stone. J'ai toujours trouvé Sharon Stone plutôt très agréable à regarder au cinéma, mais je te jure, quand elle arrive sur le plateau, tu prends une vraie claque. Petit clin d'œil aux fans de l'actrice pour la scène de rencontre avec Largo Winch. La procureure sexy croise et décroise les jambes en robe blanche, comme la séquence sulfureuse de Basic Instinct. Le Frenchie n'y est pas resté insensible. Elle dégage un truc, une sorte de sex appeal, elle est juste sublimissime, quoi. Elle est 1000 fois mieux foutue que beaucoup de gonzesses de 25 ans. Ce deuxième opus s'inspire largement de l'univers de la BD sans suivre à la lettre le scénario, tout cela dans la pure lignée des grands films d'aventure. Le très célèbre magazine Vanity Fair a réuni la fine fleur du cinéma américain pour sa couverture du mois de février. Ryan Reynolds, Jake Gyllenhaal, Olivia Wilde, Jesse Eisenberg, Mila Kunis, Joseph Gordon-Levitt ou encore les deux présentateurs de la prochaine cérémonie des Oscars, Anne Hathaway et James Franco. Célèbre magazine glamour, il est aujourd'hui l'un des plus convoités par les stars du monde entier. Angelina Jolie, Brad Pitt, Madonna, tous ont eu droit à leur une. Alors pour le numéro spécial Hollywood, ils sont nombreux à avoir répondu à l'appel. En France, on imaginerait Danny Boone, Gérard Depardieu, Daniel Auteuil ou Josiane Balasco. Bon, forcément, ça fait tout de suite moins hollywoodien. La course au trophée doré a commencé, les événements pré-César s'enchaînent. Comme à son habitude, tous les nommés 2011 se sont donné rendez-vous au Fouquet's sur les Champs-Élysées pour le traditionnel déjeuner et tous sont sujets à des émotions fortes. Oh là là, j'ai des frissons. C'est fantastique. Je suis heureux. J'ai un peu 12 ans d'âge mental là. C'est charmant. C'est toujours plaisant, hein. Vraiment bonne nouvelle. Le duo féminin Géraldine Nakache et Leila Betki est sélectionné pour les Césars du meilleur premier film et le meilleur espoir féminin. Les jeunes actrices sont déjà dans les starting blocks. J'ai toujours voulu remercier. La 36e édition des Césars sera présidée par Jodie Foster et présentée par Antoine Decaune. Amoureux du cinéma, vous avez rendez-vous le 25 février prochain. Et pendant ce temps-là, de l'autre côté de l'Atlantique, on prépare la 83e cérémonie des Oscars. Version Beverly Hills, ça donne donc un prestigieux déjeuner entre James Franco, Annette Bening, Jeff Bridges, Geoffrey Rush ou encore Colin Firth. L'acteur ibérique Javier Bardem, actuellement en pourparlers pour incarner le vilain du prochain James Bond, profite de sa nomination pour l'Oscar du meilleur acteur avec le film Beautiful pour réaliser son rêve de fan. Le plus beau moment de ma journée a été de rencontrer Jeff Bridges. C'est un des meilleurs acteurs du monde, donc avoir la chance de discuter avec lui, c'était pour moi un vrai miracle. Je suis venue avec ma mère, donc c'est sympa d'être ici. Mais encore plus pour ma mère, elle est toute folle. Le menu de ce déjeuner était plutôt fin. Attendez de goûter le dessert, c'est-à-dire la crème de la crème du 7e art cette année pour la cérémonie du 27 février prochain. Et au fait, pourquoi t'as pas rappelé ? C'est pas le genre de truc que je sais faire. Le sexe envahit nos écrans de cinéma. Après le très récent Love et autres drogues, on reste sous la couette avec un autre couple d'amis qui s'éclate au lit. Nathalie Portman, en femme indépendante, qui prend du plaisir avec le beau gosse Ashton Kutcher. C'est l'histoire très actuelle de Adam et Emma qui décident de se lancer dans une histoire un peu particulière où ils ne font que coucher ensemble. Une partie de jambes en l'air peut parfois déboucher sur du long terme. C'est en tout cas l'équation à deux inconnus qu'Emma et Adam vont essayer de résoudre. Ce film parle du sexe d'une manière nouvelle, et c'est différent de ce qu'on a pu voir jusque-là dans les films. Car le monde a changé, le monde est différent. Aujourd'hui, on se rencontre, on fait une date, tout de suite après, on regarde sur Facebook, on espionne ses amis, sa famille, on connaît déjà toute sa vie, ce qu'elle a fait à Noël, où elle était en vacances. Donc en fait, les gens se connaissent avant même de commencer une histoire d'amour. On devrait peut-être établir des règles de base.
Pas de mensonges, pas de jalousie. Ne me mets pas dans tes numéros d'urgence. Je viendrai pas. Ne me demande pas comment je trouve ton corps. Ok. Je peux pas me concentrer sur mon porno avec tout ce vrai sexe autour de moi. Les Américains ont enfin pris la relève de la série Sex and the City. Les rapports entre adultes consentants, c'est le thème central du film, avec forcément des implications pour les acteurs sur les plateaux de tournage. Vous savez, quand vous avez 40 personnes autour de vous, des caméras partout, et qu'on est nu dans un lit, avec une certaine mise en scène à respecter, il faut le prendre à la rigolade. Il faut pas se prendre la tête en fait. Ashton Kutcher utilise son petit minois pour jouer les lovers. Ok, ça ne change pas beaucoup de ses derniers rôles dans Valentine's Day, Jackpot ou encore Toy Boy. Après avoir donné la réplique à Cameron Diaz ou Jessica Alba et épousé Demi Moore, le trentenaire n'est toujours pas habitué à fréquenter les boulets de canon. Ah oui, c'est vraiment difficile d'être nu dans un lit avec Natalie Portman. J'ai eu beaucoup de mal. Si quelqu'un doit le faire, eh bien pas de souci, je me dévoue. Tu sais, je veux pas te foutre les jetons, mais j'adorerais sortir avec toi pendant la journée, un de ces quatre. C'est pas vraiment possible. J'ai pas de temps de libre. Je travaille 80 heures par semaine. Et souvent 36 heures d'affilée. Tu vois, l'idéal, ce serait un mec qui soit dans mon plumard à 2h du mat. Pas besoin de mentir, ni d'être tenu de prendre le petit-déj avec lui. Je déteste les petits-déj. Entre amour et amitié, la thématique est plutôt classique. Scène un peu haute et mots crus, Natalie Portman apparaît tout de même moins sage que dans le passé et Ashton Kutcher un peu moins lisse. Tu veux qu'on fasse ça? Qu'on fasse quoi? Qu'on se voit que pour le sexe? À toute heure du jour et de la nuit? Et rien d'autre. Ouais, ça me va. Enfin, si le sujet vous passionne, inscrivez déjà dans vos tablettes la date du 7 septembre 2011. Justin Timberlake et Mila Kunis, eux aussi, remettront le couvert à l'affiche de Sexe entre amis. Marre des tragédies qui se prennent au sérieux, Justement, j'estime qu'il est grand temps que ça change. Disney a créé la surprise avec son dernier film d'animation 3D. Prenez le chef-d'œuvre classique Roméo et Juliette, demandez à Elton John d'en signer la bande originale et appliquez le tout au monde kitsch des nains de jardin, Gnome en anglais. Voici Gnoméo et Juliette, une recette plutôt simple mais qu'il fallait oser. Je savais que c'était une vraie opportunité quand j'ai vu la combinaison de nains de jardin, Elton John et Shakespeare. Pour un auteur et un réalisateur, en ce qui me concerne, c'est une super occasion et un challenge de faire que ça fonctionne, et c'est pour ça que je me suis chargé de ce projet. Je peux plus m'en aller. Je sais ce que tu ressens. Non, sérieux, je suis coincé. Gnoméo et Juliette sont deux voisins amoureux. Le premier est un bonnet bleu, la seconde un bonnet rouge. Leur amour, comme on s'en doute, est impossible. Enfin, producteurs et réalisateurs se sont quand même permis de réécrire l'histoire. Oh, Gnoméo. Gnoméo, sommes-nous réellement condamnés, Gnoméo, à ne jamais nous revoir? Je pense exactement la même chose. Que fais-tu là? J'en sais rien, je suis venu ici pour... eh bien, je voulais simplement te revoir. On ne pouvait pas laisser la tragédie telle qu'elle. Il y aurait des enfants qui pleurent au cinéma. Donc on s'est octroyé des droits avec la fin, et on a fait une fin heureuse. Mais c'est la meilleure histoire d'amour. Entre nous, le kitsch, c'est pas ce qui fait peur à Elton John. Lui aussi, il a des petits lutins dans le jardin de sa maison, dans le sud de la France. Un. Seulement. Et qu'est-ce qu'il fait, votre nain de jardin? Il se pavane devant la maison. Pas de pantalon. Complètement nu, le derrière. Blague à part, Gnoméo et Juliette prend pas mal de liberté avec la tragédie shakespearienne, ce qui ne cantonne pas le public au seul cinéphile en culotte courte. Pendant 1h24, la comédie est menée tambour battant. C'est d'ailleurs un jeune comique plein de talent qui interprète la voix française du héros. Gnoméo, il est assez charmeur. Bonjour, Juliette. Quel prénom formidable. Il va bien avec tes yeux. Je te trouve vraiment très chouette. T'es belle comme un ange. Et en même temps, assez jeune, assez naïf. Tu t'es pas fait mal en tombant du paradis, hein? Oh là, trop fort, trop fort. C'est un film qui est drôle, qui est frais, qui est quand même un peu décalé. Alors, on cherche un titre de film. C'est un nom composé et ça commence par Spider. C'est Spider-Man? Oh, vous êtes doué. Une première production réussie pour Elton John qui ne vous laissera pas de marbre.
Près d'1 400 000 spectateurs se sont rués dans les salles françaises pour parfaire leur culture internet et voir The Social Network, qui a cumulé près de 214 millions de dollars de recettes dans le monde. Enchanté. L'histoire houleuse de la création de Facebook est ici servie par un David Fincher en forme, sur un scénario adapté par Aaron Sorkin, scénariste entre autres de la brillante série La Maison Blanche. Devant la caméra, c'est Jesse Eisenberg qui interprète Mark Zuckerberg. Je sais pas si t'es au courant pour le nouveau site que j'ai lancé. Non. The Facebook. Tu m'as traité de salope sur Internet, Marc. C'est pour ça que je voulais te parler si on pouvait juste... Sur Internet. La sortie DVD de Social Network, c'est d'abord l'occasion de voir ou de revoir la savoureuse scène d'ouverture, joute verbale entre Mark Zuckerberg et sa future ex-copine, mais c'est aussi l'opportunité, grâce au passionnant making-of proposé dans les bonus, de voir David Fincher et ses acteurs au travail, depuis les lectures de scénarios et les essayages costumes jusqu'au dernier jour de tournage. Bref, The Social Network, c'est le DVD qu'il vous faut pour devenir le nouveau plus jeune millionnaire du monde ou le futur David Fincher. $1 million, c'est pas cool. Tu sais ce qui est cool? $1 milliard. Je m'appelle Anna. Nous venons en paix. Ils ont débarqué à nouveau sur la planète télévision l'année dernière, ils atterrissent à présent dans nos DVD Tech. Ce sont les extraterrestres de V, version revue et corrigée de la série culte des années 80. Imprégnez-vous de ma lumière. Laissez-vous envelopper par la chaleur de ma présence divine. Elle se sert de vos esprits et de vos vies en vous abreuvant de mensonges. Du côté des bonus de cette saison 1, on trouve un doc sur la mythologie de V et les entretiens des acteurs. Et pour prendre une leçon de cinéma, un documentaire intitulé « Un extraterrestre à visage humain » vous dévoilera les secrets de maquillage, quand un autre vous emmènera au cœur des studios et vous dira tout des effets spéciaux de la série. Les choses se mettent enfin en place. Bonjour. On termine avec Arthur III, la guerre des deux mondes. Dans ce chapitre final, Arthur va devoir sauver la Terre de l'emprise de Malthazar, qui a réussi à se hisser dans l'univers des hommes. Darkos, attention derrière toi. Ouais, ce coup-là, on l'a déjà fait. Darkos, il y a un tunnel. Sans blague. Je ne mens jamais. Au programme de l'action, de l'amitié, de l'amour et des courses-poursuites à dos de moustiques. Surtout, un énorme menu de suppléments. Vous y trouverez un making-of impressionnant. Il a quand même fallu reconstruire une ville américaine des années 60 dans la campagne normande où justement filmer des courses-poursuites en moustiques géants. Départ du Bestiole Express. On n'oublie pas les entretiens des acteurs et de Luc Besson, un aperçu du doublage par Gérard Darmon et Marc Lavoine pour la version française et Iggy Pop pour un Malthazar in English. D'autres surprises vous attendent et font encore une fois de plus du DVD plus qu'un film, un véritable cours de cinéma. Et avant de se quitter, le Mac Ciné vous présente son produit phare, un système qui permet d'augmenter votre masse musculaire de 70% et de devenir en un rien de temps Captain America. Dernière nouveauté de chez Marvel, le Justicier Patriote sera disponible dès cet été dans toutes vos salles de cinéma. What do you think? I think it works.